bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Il est encore temps de vous présenter mes meilleurs vœux avec toute l'équipe de KTO, de la Procure et du Jour du Seigneur qui coproduit cette émission chaque mois. Nous commençons l'année sous le sceau de la créativité, de l'originalité avec 3 livres assez différents mais qui montrent combien on peut parler des choses essentielles, des choses de Dieu avec originalité, avec imagination. André Guerton, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un diplomate belge, vous avez une carrière internationale assez remplie et aussi un passionné de livres et de bandes dessinées au passage. Vous êtes un grand collectionneur devant l'Éternel et vous êtes aussi un écrivain. Vous avez plusieurs livres à votre actif, dont un petit opuscule publié aux éditions du Pavillon et intitulé « Simon à la croisée des chemins ». Alors, une sorte de nouvelle aussi brève que bouleversante sur la vie réquisitionnée de Simon de Cyrène, celui qui aida le Christ à porter sa croix. Et derrière l'histoire de ce libretto, en Italie on a ce mot très, très agréable, ce petit livre, c'est en fait un grand livre de spiritualité, car Simon, c'est un peu chacun des chrétiens qui, sans vraiment connaître, voir le Christ, marche avec lui. Donc c'est un livre hors norme par son format et aussi par sa puissance. Arnaud Delalande, Yvon Berthelot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les co-auteurs d'une bande dessinée publiée par Artege et dessinée par Laurent Bidot, qui n'est pas présent sur le plateau, qui porte sur les gardes suisses. Son titre, Les gardiens du pape, la garde suisse pontificale. Donc c'est une très belle évocation à travers le parcours d'un jeune candidat du canton de Zurich, donc qui évoque la vie, la formation et l'histoire de la garde suisse. Alors nous traitons trop peu, quasiment jamais, de bande dessinée. Très heureux de vous avoir à ce titre sur le plateau parce que, évidemment, c'est le fond, bien sûr, les gardes suisses, le Vatican, mais aussi la forme, l'art de la BD, de la bande dessinée, pour rendre au mieux une réalité catholique, en l'occurrence. Éric de Clermont-Tonnerre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un religieux dominicain, comme l'indique votre habit. Vous avez occupé des fonctions éminentes chez les frères prêcheurs, maître des novices, prieur provincial de la province de France, directeur des éditions du Cerf pendant 10 ans, et vous êtes actuellement prieur du couvent dominicain de l'Annonciation à Paris. Alors vous prenez la plume pour un livre de maturité, publié chez Salvator et intitulé « Fierté de l'espérance ». Où vous dites pourquoi, au fond, le christianisme est l'amour de votre vie sur un mode un peu affectif, mais surtout objectif. Et là, le dominicain que vous êtes ne se départit pas de sa lucidité qui vous conduit à ouvrir une piste d'avenir assez originale avec le sacerdoce des baptisés, on en parlera tout à l'heure. Tout un programme et en même temps tout un débat très intéressant dans le contexte actuel des discussions sur le célibat sacerdotal dans l'Église. Vous voyez donc 3 ouvrages très très différents, une nouvelle, une BD, un essai théologique et pastoral pour cette première soirée 2020 que nous commençons comme d'habitude avec la tournée de l'actualité du libraire que nous présente Mathilde Mailleux. L'actualité du livre religieux en ce début d'année 2020, eh bien, c'est une sélection d'ouvrages à la fois denses et profonds qui nous permettent bien de revisiter notre foi, de la fonder ou même de la refonder. Et tout d'abord avec un texte que moi je trouve extrêmement intéressant, il s'agit du père dominicain Hervé Ponceau qui publie « Nous n'avons qu'une seule vie » aux éditions du Cerf. En substance, il nous dit « Êtes-vous bien sûr que vous ne passez pas à côté de votre vie ?» Alors pour cela, il nous emmène à la recherche des premiers textes de l'Ancien Testament, ou tout du moins, en tous les cas, il nous aide à comprendre combien ces textes, et puis la Bible en général, est un livre de vie pour tous les croyants. C'est vraiment un texte engagé, un petit traité de vie spirituelle qui, moi, m'a beaucoup frappé, et dont je termine la lecture, mais je peux vous le dire, ce livre est vraiment engagé et il y est saisissant. Oui, toute vie humaine est à la fois terrestre et éternelle, alors suivez le guide.
Comprendre l'Eucharistie à présent du grand théologien jésuite Bernard Sesoué qui publie aux éditions Salvator une très belle initiation au mystère eucharistique. Cet immense théologien ne cesse de revisiter sa foi comme toujours, de s'interroger et de nous interroger. Alors là, il faut aussi suivre ce grand pédagogue qui nous initie à comprendre dans la foi ce qu'est l'Eucharistie. Le ciel est tout proche d'Alain Kilissi, père dominicain qui, aux éditions Artege, nous aide à comprendre ce qu'est, ou en tous les cas, est un vrai bon guide pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Ce livre que nous lisons, que nous entendons parfois à la messe, il reste obscur pour beaucoup. Il est à la fois symbolique, difficile, âpre. Le père Kilissi est un merveilleux guide, là encore, pour nous aider à partir 15 clés qu'il a choisies, extrêmement éloquentes, pour nous emmener dans la compréhension de ce livre. La suite de cette sélection, c'est Scandale dans l'Église, des théologiens s'engagent, publié aux éditions du Cerf. À la demande de la Conférence des évêques de France en 2017, 5 théologiens ont dû plancher sur leur spécificité et sur la crise des abus sexuels dans l'Église. Abus sexuels, abus spirituels, ils livrent leur constat. Oui, l'enseignement de l'Église doit se repositionner face à de tels drames, et c'est donc un livre courageux et éclairant qu'ils livrent ici. Le Dieu des abîmes d'Isabelle Le Bourgeois, qui est religieuse, psychanalyste et aumônier de prison, et qui publie là un très beau texte chez Albin Michel, un texte sensible, délicat, qui nous dit en substance que hommes et femmes, tous ces hommes et ces femmes qu'elle rencontre, elle peut nous le dire, ce sont des vies humaines qui peuvent renaître spirituellement. C'est un livre que moi j'ai beaucoup aimé. Et puis enfin, comment ne pas terminer cette sélection avec 2 ouvrages qui sont les 2 meilleures ventes en fait de ce début d'année. Il s'agit tout d'abord du pape François, Sans Jésus nous ne pouvons rien faire, publié aux éditions Bayard, qui nous entraîne à être missionnaires aujourd'hui dans le monde. Et enfin, Des profondeurs de nos cœurs, du pape Benoît XVI, du pape émérite Benoît XVI et du cardinal Robert Sarrat aux éditions Fayard. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon. André Querton, bonsoir. Alors je le disais, vous êtes un diplomate de formation, d'expérience, et vous êtes aussi un écrivain. Mais c'est quand même un parcours un peu atypique. En quelques mots, dites-nous qui vous êtes. Je crois que je suis l'héritier d'une tradition diplomatique, donc je n'ai eu aucune invention en choisissant mon métier, et par chance, j'ai pu mener une carrière diplomatique très orientée uniquement sur des questions de sécurité et qui m'ont amené à mon profond désespoir de voir tout d'un coup une guerre en Yougoslavie, de voir commencer une guerre en Irak, de voir quelles étaient les conséquences de tout cela, alors que lorsque j'avais 20 ans, il y a un petit temps, les choses devaient aller mieux. La littérature, la BD, c'est une fuite ? Non, pas du tout. C'est une autre piste, c'est une autre ambition. C'est une passion dévorante quand même. Vous avez une collection dévorante, exceptionnelle. Comme exceptionnelle, je ne sais pas. J'ai beaucoup, oui. Il y a des peuples primitifs qui comptent 1, 2, 3, beaucoup. Donc en attendant, moi, vous avez beaucoup de livres. Une vraie bibliothèque que vous avez créée, construite à Bruxelles, et qui contient beaucoup de BD, beaucoup de livres. C'est pas banal, excusez-moi. Non, voilà. Donc, oui, si vous voulez faire du freudisme à bon marché... Pas du tout, Parfait. Pas du tout. Mais alors, donc, non. J'ai décidé d'avoir mes livres, mes entailles et mes lettres. C'est un lieu de création, cet univers. On a ici la chance dans un vrai décor, c'est une vraie librairie. C'est un lieu d'inspiration. Vous avez raison, mais je préférerais le mot ancien, en italien, le studiolo. C'est l'endroit où l'on étudie, c'est l'endroit où tout se trouve à portée de main. Et je sais que j'appartiens à une génération dépassée parce que tout est sur Google. Pas ici, non. Ici, on est des défenseurs du livre, du livre imprimé, et on est très heureux de vous avoir. Mais une partie de ma collection a été constituée parce que la seule manière de connaître la carte de l'Ukraine en 1650 était d'avoir des livres. Maintenant, je me promène sur Wikipédia et je dis, ça c'était comment ? Jadis, c'était dans des livres. Il y a un père et un fils Sellier qui ont fait des livres extraordinaires sur les atlas historiques qui vous permettent de savoir où sont les choses, comment sont les choses, où sont les peuples, qu'est-ce qu'un peuple, qu'est-ce qu'une nation. Alors Simon de Cyrène, vous l'avez rencontré où ? Dans une ruelle de
de Jérusalem, Simon de Cyrène, le héros de votre libretto? Alors, Simon de Cyrène, c'est vous et moi, et nous avons tous suivi quelqu'un qui allait mourir. Que ce soit nos parents qui meurent comblés d'années, ou des drames plus extraordinaires, plus terrifiants. Et à chaque fois, on nous a posé la question, tu fais quoi? Alors, je peux aller me promener en ville. Simon de Cyrène suit, il est happé, pris. Il se promenait là, il rentrait des champs, nous disent les évangiles. C'est tout ce qu'on sait. Que vous étiez bien. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Alors lui a répondu, ne me demandez pas si il obéit au centurion ou... bien. Il fait ce qu'il doit faire. Or, nous sommes tous requis de voir ce que nous faisons en face de gens qui vont mourir. Or, mourir, pardon, c'est la plus banale des choses. Mais ce n'est pas seulement l'accompagnateur, si je puis dire, du Christ sur le calvaire, parce que vous rendez magnifiquement l'interrogation de cet homme qui rentre le soir chez lui, qui rencontre les apôtres qu'il considère comme des fous, et on vit à travers, justement, c'est le côté magnifique de ce petit livre, on est avec lui dans cette interrogation face au christianisme qui annonce d'abord que le Christ n'a pas mort, qu'il a été enlevé, puis ensuite la résurrection, les apparitions, puis la Pentecôte. Enfin, tout ça, vous le rendez incroyablement bien à travers peu de mots, et vraiment, c'est un bonheur de lire ce livre. Enfin, la résurrection, c'est un thriller. Oui, c'est pas Sauf seulement que la mort. ça s'est passé. Oui, mais vous arrivez au fond, à travers ce mystère de Simon, à rendre, au fond, à faire découvrir, toucher du doigt ce qu'elle pourrait être la vie chrétienne. Je n'ai pas cette ambition. Je me contente d'une expérience qui est la nôtre, c'est que faisons-nous, que pouvons-nous faire, que sommes-nous prêts à faire pour des gens qui souffrent. Donc l'expression « tu dois porter ta croix », nous l'avons entendu depuis toujours. Et c'est un petit côté janséniste, souffreteux. Simon porte la croix d'un autre. Et c'est ça qui m'intéresse. Or, nous sommes tous appelés, si nous le voulons, les occasions sont là, de saisir la croix d'un autre. Et donc ça, Simon de Cyrène, évidemment, est un personnage historique. C'est un des personnages historiques qui a le plus de figuration au monde. Il est dans toutes nos églises, il est représenté dans tous nos chemins de croix. Il y a combien de chemins de croix dans toutes nos églises? Des milliers. Il est là et nous ne le regardons pas. Ça veut peut-être dire quelque chose. Mais comment avez-vous travaillé? Parce qu'on sent que c'est un livre médité. On a l'impression que vous y avez pensé peut-être depuis très longtemps, cette histoire, qui n'est pas seulement une histoire, justement. On a l'impression que ce livre, il vient de loin. Vous êtes bouleversé par ce témoignage de Simon de Cyrène. Je suis heureux d'entendre une série de lecteurs me dire la même chose. D'où cela vient, c'est les mystères de... Mais comment avez-vous travaillé? Excusez-moi d'insister, parce que c'est aussi le sens de cette émission. On a l'impression que c'est un livre vous avez prié pour l'écrire? Non, pas du tout. J'ai écrit un soir à un ami très cher une lettre de condoléances pour le décès de quelqu'un qui lui était proche, mais rien n'était tragique. Et je lui dis, vivons ce nom tragique et accompagne. J'ai inventé un concept, je ne sais pas s'il existe, des deuillants. Les deuillants sont les gens qui sont en train de pleurer. Et puis j'ai inventé les deuillants du second rang, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas immédiatement pris par la douleur, mais qui sont proches de ceux qui souffrent. Et je crois que nous devons cesser de regarder ailleurs quand un ami perd un être cher. Nous avons quelque chose à faire
dans notre relation amicale, sociale, mondaine, tout ce que vous voulez, qui est de recevoir cette douleur et de se rendre compte qu'elle me touche, moi. Et donc j'écris que Simon tout d'un coup éclate en sanglots, parce que tout d'un coup il se rend compte que non, il ne fait pas que aider quelqu'un d'autre, il est atteint, blessé, il souffre. Et je crois que ça, c'est vraiment de là que c'est parti. Mais il y a une relation au Christ très touchante dans le sens où, vous le dites plusieurs fois, il le voit de dos. Il ne voit quasiment pas son visage. Plusieurs fois, il marche au pas, enfin il essaie de s'adapter au pas du Christ, cas un, cas. Il y a quelque chose dans cette relation avec le Christ qui n'est pas, bien sûr, l'accompagnement de quelqu'un qui va mourir, mais qui est quand même le Christ. Est-ce qu'il y a dans ce livre aussi la volonté d'amener à ce mystère du Christ souffrant puis ressuscité? Si vous lisez n'importe quoi, et Père Éric ne me contredira pas, qui a vu Jésus-Christ face à face? Je ne suis jamais autorisé qu'à le suivre de dos. J'aurais adoré me taper la cloche avec lui. On peut. C'est un homme, ça aurait pu être mon ami. Le temps est passé, je viens après. Je crois et je n'ai pas vu. Est-ce que vous avez conscience, on n'a pas l'impression en vous entendant, finalement d'avoir une approche très moderne, très actuelle de la personne du Christ, à travers justement ce suivi? Je suis là, je passe par là, je suis réquisitionné, je viens d'aider, puis je vois cet homme de dos, et puis je découvre il y a quelque chose de très fort, qui est justement très moderne dans une société qui ne croit plus. Qui ne croit plus ni en la mort, ni au sacrifice, et qui ne lit plus les textes. Donc ça, c'est une chose qui me sidère. Je me permets d'utiliser un personnage historique, déterminé, reconnu par 3 évangiles. Donc ne discutons pas de l'historicité de tout ça. Simon existe. Et nous pouvons réinventer, réenchanter le texte évangélique. Nous sommes une religion iconophile. Nous aimons les images. Allez vous promener dans n'importe quel musée, vous trouverez des annonciations, la mère et l'enfant, des adorations des mages, et aussi des crucifixions. On re-raconte. Notre société ne re-raconte plus les évangiles. Et si vous ne connaissez pas le texte, comment voulez-vous croire ou comprendre ce que les textes? Est-ce que c'est pour cela que vous avez été court? Le livre fait une 50aine de pages. Je crois aux livres courts, je crois aux livres rares, oui. Vous n'avez plus le temps de lire un livre de 600 pages. Ceci dit, lisez Carrière et Le Royaume, et si vous avez les heures voulues, vous en recevrez pour votre argent. Ouais. Mais qui a le temps de lire 500 pages? On avait la dernière fois un livre de 1600 pages sur les œuvres de Saint-Dominique, ça c'est un autre sujet. Alors justement, Saint-Dominique, Père, comment vous recevez je ne sais pas comment le qualifier, c'est une nouvelle, c'est un petit livre. Oui, je ne sais pas comment le qualifier, mais j'ai trouvé des perles. D'abord cette poutre qui unit tout d'un coup le condamné à mort et Simon de Cyrène, cette poutre qui est la poutre qui lie le disciple à son maître. Et il ne sait pas qu'il est disciple, il ne sait pas qu'il est en train de devenir disciple. J'ai beaucoup aimé la poutre, le joug, vous savez, le joug qui unit. Voilà. Et puis, vous l'avez noté tout à l'heure, Moïse demandait « Fais-moi voir ta face hein ». Et Dieu lui répond « Ma face, on ne la voit pas, mais tu me verras de dos. Je vais passer, tu me verras de dos. » Et là, vous avez magnifiquement décrit la position de Simon de Cyrène qui voit le Christ de dos. Il a vu son visage auparavant, mais après, il le voit de dos. Et en fait, il est le disciple, tandis que tous les autres disciples ont fui.
il est à ce moment-là le disciple. On comprend la lâcheté des apôtres. Et puis la troisième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous exprimez extrêmement bien, par ce récit, vous exprimez extrêmement bien le mystère de la mort et de la résurrection, mais des deux aspects. Parce que souvent, on passe vite à la résurrection en oubliant la mort. Et que la mort est tragique, etc. Et là vous avez le désespoir des disciples devant la mort, et ensuite leur folie annonçant la résurrection. C'est très bien, c'est remarquable. Yvon Berterelot, comment vous, et puis je vous poserai aussi la question à Arnaud Delalande, comment, comme scénariste, plutôt homme d'image, on parlait de l'instant d'image, comment vous recevez d'abord un petit livre très, très intense comme ça? Moi, personnellement, je trouve que, et Arnaud l'a dit tout à l'heure, les gens ne lisent plus. On ne peut plus se permettre le luxe d'acheter des livres qui font 500 ou 600 pages. Et je pense que dans un livre intense comme ce libretto, comme vous avez dit si justement, on trouve la quintessence de Simon de Cyrène. Moi, c'est un personnage qui me plaît beaucoup. Je suis un passionné de la Sainte Écriture, je la lis quotidiennement. Et je connais bien ce texte de Simon de Cyrène. Effectivement, il est assez bien connu. Et même le clergé ne le connaît pas. On le connaît à travers une iconographie saint-sulpicienne dans nos chemins de croix en plâtre, dans nos églises. Mais et là, vous avez redécouvert quelque chose? Oui. Et j'ai envie, je vous dis, c'est pas du tout pour vous flatter, mais j'ai envie de redécouvrir encore plus Simon de Cyrène. Pas du tout pour en faire une bande dessinée, non. C'est à titre personnel. Ça vous inspirerait, cette Oui, histoire? d'abord je suis plus optimiste. Moi je pense qu'il y a encore de la place pour des gros livres, heureusement. Mais c'est vrai qu'ensuite ça dépend du sujet. Ce que je trouve très beau, et le ressort, il y a un projet littéraire en fait qui se dessine. En tout cas, moi je l'ai reçu comme ça, et poétique aussi, auquel je suis assez sensible. C'est que pour la plupart, on connaît effectivement les grands événements édifiants, bibliques de tous ces moments. Mais c'est le regard à hauteur d'homme et qui arrive par le chemin détourné. C'est le pas de côté, si vous voulez, auquel je suis sensible. Donc, là où on se focalise habituellement sur le calvaire, le chemin de croix, etc., tout à coup, c'est comme si la caméra se déplaçait, faisait un pas de côté et allait prendre l'invité, celui qu'on n'attend pas, celui qui est partout mais dont on ne parle pas, ce qu'on vient de dire au sujet de Simon de Cyrène. Et tout à coup, cette espèce d'invitation, voilà, et on est à hauteur d'homme, et ça c'est très littéraire, c'est le romancier qui, du coup, prend le point de vue, non pas du Christ, ou non pas du Romain, ou non pas le point de vue attendu finalement, mais celui qu'on n'attendait pas, qui est pourtant partout, et qui va se glisser dans le sillage, et effectivement, c'est le prétexte, du coup, à une réflexion. Ça nous emmène sur une réflexion philosophique sur l'humilité, sur la découverte du mystère dont vous parliez aussi, parce qu'il est de dos, il est derrière, lui il est invité, il n'a pas l'air très concerné au début. Est-ce que Simon de Cyrène serait, au fond, le symbole, l'image du chrétien moyen? Le pape François parle de la sainteté, on en parlera tout à l'heure, la sainteté de la porte d'à côté, enfin, la sainteté ordinaire. Est-ce qu'il est le modèle, au fond, de... Je ne suis pas sûr, moi, qu'il soit le modèle de la sainteté ordinaire. Non, oui, peut-être le modèle de la... Oui, à hauteur d'homme, vraiment à hauteur d'homme, mais dans la simplicité de la vie. Mais peut-être ne faut-il pas trop vite le qualifier de ça. Et pourquoi? Parce que... on a envie quand on lit, quand on termine le livre dans un carton. Non, moi, ce que j'avais envie d'ajouter, c'est qu'une très bonne amie pasteur, Agnès von Kirchbach, explique que dans la parole de Dieu, il y a le noir et le blanc. Le noir, c'est ce qui est écrit. Le blanc, c'est ce qui n'est pas dit. Et vous avez mis en valeur ce qui n'est pas dit. Et elle explique que c'est aussi important que ce qui est dit. Il y a aussi un autre aspect que j'aimerais souligner à titre personnel sur Simon de Cyrène. Certes, il n'est pas saint, mais dans l'Église byzantine, il a une place beaucoup plus importante qu'il l'a chez nous, dans l'Église latine. Simon de Cyrène, pour les orientaux, c'est une sorte de découvreur de la divinité. C'est tout un aspect... Bon, là, on était un peu sur l'aspect horizontal, mais c'est aussi l'aspect vertical. Simon de Cyrène, en ne voyant le Christ qu'une fois, dans l'Évangile, il a vu la divinité, parce que le Christ est Dieu, ce n'est pas un prophète, c'est plus qu'un prophète. Et ensuite, la divinité on a l'impression que la divinité se cache à Simon, parce qu'il faut faire un chemin personnel, il faut avancer.
Et on peut accéder à la divinité en aidant l'autre aussi. L'aspect horizontal et vertical s'entrecroisent. Alors cette divinité, il y a quelque chose de très troublant dans ce livre aussi. Alors vous avez évoqué tout à l'heure le deuillant, l'accompagnant, j'aime beaucoup ce mot, le deuillant. Donc la souffrance, la misère, le désespoir. Et puis arrive très vite la question terrible du rachat. Alors, le Christ doit racheter quelque chose. Il rachète quoi? Qu'est-ce qui se passe? Si vous pouviez nous rafraîchir la mémoire, Père, sur ce qui se joue dans ce chemin de croix. Qu'est-ce qui se joue? C'est un règlement de compte? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi? Parce que souvent, c'est un sujet que nous évoquons ici, et nos amis fidèles téléspectateurs savent combien on est sensible à ce que vous disiez au début, c'est-à-dire comment aussi parler, des gens qui nous regardent sont dans des situations de souffrance. Et ça, c'est un mystère, mais combien de livres on a autour de cette table? Souvent, on bute. Alors, qu'est-ce qui se passe? On bute toujours sur la souffrance, et c'est pourquoi on est humble devant la souffrance. Et on est humble devant le mystère d'un homme qui va à la mort et qui va à la mort en connaissance de cause et qui ne veut pas rendre la violence à la violence, le mystère du Christ. Et que rachète-t-il à ce prix? Que rachète-t-il à ce prix? Notre vie, notre salut. On a souvent parlé de « il paye », le Christ paye une rançon, mais c'est difficile à expliquer. Il ne paye pas une rançon, il donne sa vie. C'est son amour qui est plus fort que la violence, que la mort, que toutes les puissances qui se déploient contre. Alors, autour de ce drame, il y a un truc qui apparaît très fortement dans votre écriture, c'est la lâcheté, on en parlait un peu tout à l'heure, la lâcheté des apôtres quand même. Il n'y a pas un pour racheter l'autre, en quelque sorte, à part Jean, dont vous faites un très très beau portrait, Marie, très beau portrait. Mais alors, c'est Simon qui va raconter finalement la mort réelle aux apôtres qui se sont planqués dans le... Facile à dire, tout ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait dans cette façon de dire, au fond, quelque chose par rapport à l'Église? Parce que on se dit, au fond, les apôtres, grande figure après la Pentecôte, mais avant, quand même, quelle bassesse, quelle petitesse, non? Enfin, je sais pas, mais ça m'a beaucoup touché dans votre récit. Bon, c'était supposé rester caché. C'est un fait que je n'ai pas une passion débordante pour le cléricalisme. Et ça fait longtemps, et tout d'un coup, j'ai un pape qui dit la même chose que moi, et je me dis, waouh, génial. Vu mon âge, j'ai grandi dans un monde qui était encore assez clérical, avec des autorités, une pensée. Je sais que juste au moment où je commençais à être capable de lire, Vatican II expliquait que dorénavant l'Église c'était le peuple de Dieu. C'était une révolution considérable. Il a fallu un temps. Est-ce que ce temps est arrivé? Où tout le monde a compris qu'il n'y avait plus de clercs et de laïcs? C'est qui dit il n'y a plus de juifs, de grecs, de... On va en parler tout à l'heure, évidemment. Nous sommes d'accord. Et il y a encore un problème. J'ai grandi dans ce monde, je le vois encore. Et en même temps, ces apôtres, ce n'est pas que lâcheté, parce que vous pardon. le démontrez, quand on arrive à la Pentecôte, une sorte de révolution qui s'empare, ils sortent, ils clament, ils déclament la parole de Dieu, ils évangélisent tout d'un coup. Bien sûr. Mais que feriez-vous devant un drame? Je ne doute pas un instant. Non, je ne vais pas parler de vous, je vais parler de moi. Je suis confronté à un drame. Évidemment, je m'effondre. Oui, c'est ça. Et puis, je dois me reconstruire. Si le hasard, Dieu, m'en donne la force, et alors je me reconstruis et je fais quelque chose. Je ne vais pas faire reproche aux disciples d'avoir eu la même lâcheté que celle que j'ai eue dans une série de circonstances. Et d'abord, on s'écrase. Oui. Comme un chien qui jappe. Et puis, on peut se reconstruire. Vous me parliez du rachat. Tout à l'heure, vous parliez
qu'est-ce que le Christ rachète? Il ne rachète pas une dette ancienne. Il se porte fort. Je fais du droit et de la comptabilité. Il se porte fort pour moi. Et il me dit, où est ton problème? Je suis passé où tu vas passer. Tu as peur de quoi? Et nous avons, je crois, le seul Dieu qui soit passé par le trou infernal qui nous attend à un moment, et nous, ça n'a pas d'importance, par lequel vont passer les gens que j'aime. Et lui dit, tranquille. André Querton, merci pour ce très beau petit livre. Vous voyez, cet échange est à la tonalité de ce petit livre, qui est un grand livre, donc Simon à la croisée des chemins, par André Querton. Nous continuons cette émission, et ces thèmes, nous allons les retrouver bien sûr tout à l'heure avec le père Dr Montonnerre sur la fierté de l'espérance, mais nous allons d'abord parler de bande dessinée, après avoir entendu Jean-François Roth qui présente le coup de cœur. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire partager la joie que j'ai eue ces jours-ci de découvrir un nouvel auteur, un jeune théologien, Robert Schweb. Robert Schweb est professeur à l'université grégorienne de Rome. Il s'exprime donc en italien, mais sa langue originelle est l'arabe parce qu'il est libanais. Il est marié, père de 3 enfants. Il avait un grand-père musulman, des parents maronites assez sécularisés, mais lui-même a fait une démarche intellectuelle et spirituelle qui l'ont conduit à s'inscrire donc à la grégorienne, à y passer sa thèse, et aujourd'hui il en est un des professeurs de théologie fondamentale. Donc il nous livre aujourd'hui un magnifique livre qui s'appelle « Un Dieu humain ». Juste 3 choses. Premièrement, il a une langue toujours très simple, très directe, très expressive, avec un art consommé de la citation. Si bien qu'on est emporté par son discours, on est, comme on dit, embarqué. Deuxièmement, comme il a ce talent d'écrire juste et simple, il nous entraîne sur les questions les plus fondamentales. Et en fait, il s'inspire beaucoup de Lubac, de Blondel, mais aussi de Newman, de Saint-Augustin, en partant de ce qui constitue le cœur de l'homme, son désir d'absolu. Voilà comment il décrit son projet. À partir de la soif d'absolu qui habite le cœur de l'homme, on remonte à la source, le désir de Dieu de rencontrer et de sauver chaque personne. C'est une invitation à contempler avec des yeux simples le mystère de l'humanité de Dieu et à se laisser constamment surprendre par elle. Voilà. Troisièmement, comme les grands auteurs qu'on a cités, qui sont ses maîtres, à chaque fois, on est très proche de l'expérience spirituelle. C'est un discours qui, j'allais dire, parle brillamment à l'intelligence, mais qui parle très profondément au cœur. Voilà, je vous conseille vraiment ce livre, donc Un Dieu humain, de Robert Schweb. Ou alors, le premier qui est paru en français, qui s'appelle Au-delà de la mort de Dieu, la foi à l'épreuve du doute. Voilà, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle, me semble-t-il, qu'il y ait un nouvel auteur très prometteur qui nous livre déjà 2 très bons livres. Merci Jean-François pour ce coup de cœur. Nous poursuivons l'émission avec une bande dessinée, enfin ça faisait longtemps, sur le plateau de l'Esprit des Lettres, Les Gardiens du Pape, la garde suisse pontificale chez Artege, par Arnaud Delalande, Yvon Bertorello et Bidot, qui est le dessinateur, qui n'est pas sur le plateau ce soir. Mais ces dessins sont là, on les regarde, on les admire, c'est très bien fait. Alors, un petit mot sur vous deux, scénaristes, co-scénaristes, qui êtes-vous en quelques mots ? Donc Arnaud Delalande, moi, je suis romancier au départ, hein, j'ai fait un certain nombre de romans historiques essentiellement, parfois sur des thématiques aussi historico-religieuses, et puis je suis venu à la bande dessinée après une rencontre avec Yvon justement, et on a enchaîné un certain nombre d'albums, parfois ensemble, parfois séparément. Voilà, on avait commencé par une série qui s'appelait Codex Sinaiticus sur le Codex du Sinaï, on a fait un biopic sur le pape François qui est sorti l'année dernière. Un scénariste, c'est quoi un scénariste ? Parce qu'on a souvent des auteurs, des romanciers, des essayistes, mais des scénaristes, on n'en a pas
C'est assez voisin de ce qu'on peut trouver au cinéma, si vous voulez, ou à la télévision, c'est-à-dire qu'on écrit le scénario. Alors, vous voyez comment se présente une bande dessinée, donc on écrit planche après planche et case à case, en fait. Et ensuite, c'est un découpage, on fait un découpage à partir d'un synopsis développé, on fait un découpage, et puis on découpe ensuite case à case, et didascalie, dialogue, etc. Et une fois que c'est terminé, on envoie tout ça au dessinateur qui, planche après planche à son tour, va proposer une restitution visuelle du découpage que vous avez fait. C'est une étape d'ailleurs très satisfaisante et souvent très créative et amusante, puisque du coup, il met en musique, enfin en image, en l'espèce, ce que vous avez imaginé. Donc, Yvon Berterol, vous êtes co-scénariste. Qui êtes-vous et comment avez-vous travaillé ensemble? Alors, je suis aussi réalisateur de documentaires. Oui, effectivement. Ça, c'était ma première casquette. Je fais des reportages et des documentaires. Et puis je suis venu à la bande dessinée un peu par hasard, en rencontrant Arnaud. En fait, nous avons fait notre première bande dessinée ensemble chez Glénat il y a quelques années. C'était effectivement la trilogie, le Codex pourquoi Sinaiticus. Justement, c'est un des intérêts de vous avoir ce soir, c'est que c'est pas original, mais rare dans ce domaine d'avoir des BDistes. Mais moi, personnellement, étant sensible à la culture chrétienne et fréquentant des milieux extrêmement éclectiques et très éloignés de ce que je pense, de ce que je vis, je me suis rendu compte que par la BD, on pouvait évangéliser, on pouvait cultiver, on pouvait faire passer le message chrétien au sens large. La culture chrétienne a un très large public. Est-ce qu'elle n'est pas un peu méprisée, cette BD, quand même? Non, milieu littéraire, non, pas du tout. Et puis l'autre aspect de la BD, c'est qu'on peut on touche des gens de toutes les catégories sociales, de tous les âges, de tous les continents. C'est quelque chose d'universel. C'est une littérature vraiment à la portée de tout le monde. C'est une vulgarisation, mais au sens noble du terme. Hein? Comment vous est venue l'idée de travailler sur les gardes suisses? Alors, moi j'ai 36 000 idées qui fusent à l'heure, et connaissant bien Rome et le Vatican, depuis plusieurs années, j'avais vraiment envie de faire une bande dessinée pour faire connaître la garde suisse, parce qu'en fait, je me rends compte que les gens, même les catholiques d'ailleurs, ne connaissent pas. On a cette idée, cette image épinale du garde bariolé bien exploité en couverture. Aux frontières de l'État du Vatican, mais ce ne sont pas des marioles, ce ne sont pas des marionnettes, c'est un vrai corps armé, un corps de commando. D'abord, c'est la plus ancienne, et c'est la plus ancienne institution militaire au monde. Et vous le rendez très bien, puisque dans le livre, il y a la dernière armée de mercenaires. Et alors, la raison historique, la raison pour laquelle les papes ont encore cette garde auprès d'eux, on l'explique bien dans la BD, c'est les Suisses étant des gens très pauvres, ils louaient leurs services aux souverains d'Europe. Il y en avait partout. Ils ont protégé Louis XVI, défendu Louis XVI aux Tuileries, par exemple à Paris, mais il y en avait dans tous les pays. Les papes ont fait appel à ces mercenaires, et pour des raisons historiques, ils les ont gardés jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un problème de recrutement actuellement à la garde suisse? On a l'impression que le livre, il est aussi... Mais justement, et je vais pouvoir répondre à la deuxième partie de votre question, c'est que j'avais envie de faire cette BD, je leur ai posé les questions plusieurs fois et j'ai toujours eu des réponses négatives. Et finalement, ils ont fini par dire oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de recruter. Et ils se sont aperçus, ils ont été convaincus qu'une BD pourrait les aider au recrutement. Parce que c'est pas évident, comme les conditions de recrutement. Il y en a un certain nombre, mais bon, il faut être suisse, évidemment, il faut être catholique, il faut mesurer 1m78, oui, c'est ça, 74, 78. Il faut pas avoir de casier judiciaire de préférence. Il faut être seul, hein. Voilà, pour les jeunes il faut être célibataire. Donc il y a un certain nombre de conditions. Je fais cette confidence. Un de mes enfants m'a chippé la BD, évidemment, pendant que je préparais l'émission. Ça y est, il va être suisse. Ah, mais alors, il faut pas être marié pour la garde suisse. Ils ont assoupli un peu les règles. Je crois qu'au bout de... Non, les officiers, oui, c'est-à-dire au bout d'un certain temps. Non, ça même pas les simples soldats, au bout de... C'est un engagement de combien de temps? Minimum 2 ans. Oui. Beaucoup retournent à la vie civile après, mais certains continuent, deviennent officiers. Mais ce que disait Yvon, qui est intéressant, c'est on voit, nous, l'aspect, j'allais dire, protocolaire, qui est évidemment très important, puisque ça fait partie de la représentation. C'est les gardes suisses que vous voyez barioler au moment des audiences publiques, générales, etc. Mais ce qu'on a essayé de montrer aussi, c'est évidemment ce qui est fascinant, c'est les coulisses. C'est-à-dire de plonger dans le quotidien de la garde, de voir derrière ce qui se passe. En fait, ils ont une formation commando, c'est pas du tout des rigolos.
Vaticano, ils vont faire une série de formations en Suisse où ils apprennent le combat rapproché, le maniement Donc des armes, vous êtes allé, etc. vous avez suivi pour le Et, scénario. alors, vous pas sur l'intégralité, mais on est allé les voir, bien entendu. On est allé rencontrer le commandant de la garde, on est allé faire une conférence de presse avec eux pour le lancement de la bande dessinée là-bas. Ils ont été très sensibles, mais on a essayé d'être très très proches. Je pense qu'ils ont été sensibles à ce dimension. Est-ce qu'il y a eu entre vous, c'est pas évident, de la réalité. Co-créer une œuvre ensemble? Est-ce qu'il y a eu des désaccords? Non, là il faudrait plutôt mettre... Non. Comment vous Ça s'est faites fait ça? assez facilement. Oui, parce qu'en fait, Yvon est l'interface idéale avec le Vatican. Il a aussi accès à toutes les ressources nécessaires. Donc, ensuite, on va voir les gens ensemble, on discute. Il y a le dessinateur qui n'est pas là, qu'on salue, Laurent Bidot, qui évidemment est dans la boucle. Donc, c'est un travail d'équipe, si vous voulez. Alors après, on fait navette sur le scénario, on discute, on demande l'avis des gardes, qui n'ont d'ailleurs de manière tout à fait indépendante, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils nous ont laissé totale libre. latitude. Voilà, mais c'est vrai absolument. qu'on a essayé aussi d'être fidèle, c'est quand même l'intérêt et le sens de ce projet, d'être fidèle au réel. Donc on peut dire que c'est parfaitement exact. Qu'est-ce que vous avez... Alors, vous connaissez bien le Vatican, mais Arnaud de Lalande, quelle a été votre découverte, au fond, de ce monde? Justement, vous parlez des coulisses. Qu'avez-vous compris, bien sûr, de la garde, mais surtout du Vatican, de cet univers pour moi, étrange? c'est assez amusant. Il y a une espèce de retour de l'histoire, parce que le premier roman que j'ai publié chez Grasset, c'était en 1998, vous voyez, ça s'appelait Notre-Dame sous la terre. Et c'était l'histoire d'une étudiante en histoire de l'art dont le professeur est assassiné, et dans le tableau qu'il lui a donné avant de mourir, il y a les éléments d'un rébus qui peuvent compromettre un cardinal à un moment où il y a deux papabillets qui s'affrontent. Voilà. Ouais, et donc, j'étais fasciné par le Vatican. J'y avais mis les pieds ici. J'ai vu Jean-Paul II quelque temps avant l'attentat, quand j'étais tout jeune. Et donc, j'avais ramené des photos qu'on ne ferait plus aujourd'hui, parce qu'il était vraiment très proche avant l'attentat. Et puis donc, la rencontre avec Yvon, de ce point de vue, a été une espèce de rappel assez amusant. Découvert? On a Compris sur l'Église, je ne sais pas quel est votre attachement, mais c'est fascinant, si vous voulez. Ce qui me fascine particulièrement, c'est, le Vatican, c'est pas très grand, si vous voulez, en termes géographiques, de superficie. Ça ne l'est plus. Oui. C'est un résidu des États pontificaux. À l'heure actuelle. Voilà. Mais par contre, il y a un concentré de réflexion, de pouvoir, d'esprit. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, par le pape François, il n'y a pas de grand leader, il y a Donald Trump, si vous voulez, mais de grandes paroles internationales qui est marqueur. On peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais je veux dire, cette parole d'envergure, elle a quasiment disparu aujourd'hui. Et donc, ce qui se joue dans ce périmètre, qui est encore une fois pas très grand, parfois même quelques mètres carrés, même entre la Banque du Vatican, les appartements du pape, la cour Saint-Damas, où il y a la sermentation des suites, c'est vraiment pas grand-chose. Et il se passe là quelque chose d'absolument sidérant, et dans un tout autre registre qu'on peut sentir dans un endroit comme Jérusalem, par exemple, où vous traversez, vous avez trois religions différentes, vous avez le muezzin, vous avez les juifs qui passent au mur de lamentation, et vous avez les chrétiens dans la même rue. Oui, il y a quelque chose de presque tellurique et d'étonnant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, alors vous parlez de sécurité tout à l'heure, évidemment, le pape doit être, comme personnalité internationale, chef religieux protégé, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'anachronique entre le décorum de la garde suisse, justement, et la réalité? On m'a déjà posé cette question, et le journaliste qui m'a posé la question m'a dit, mais vous qui connaissez un peu le Vatican, vous savez que ce pape n'aime pas le décorum, n'aime pas tout ce qui est militaire, il veut simplifier les choses. Et bien, curieusement, il est très attaché à la garde. Et si un jour un pape décide de dissoudre la garde, ce ne sera pas François, certainement pas. Il a même augmenté les effectifs. Il a même augmenté, et il a beaucoup d'affection pour la garde, vous voyez. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que c'est anachronique, une garde nationale, ce sont des Suisses? Non, parce qu'il faut remonter la question est historique, c'est que les papes se sont retrouvés pour demain. Non, mais pas seulement. C'est-à-dire que, encore une fois, quand on s'arrête au costume, oui. Mais je vous ai dit, il y a une formation, mais il y a les déplacements à l'étranger. Vous avez 30 000, 40 000 personnes sur la place, sur la basilique Saint-Pierre, toutes les semaines. Vous avez des marées humaines aux Journées mondiales de la jeunesse, ou quand il y avait un déplacement il n'y a pas longtemps au Japon, il y a 80 000 personnes. Enfin, donc tout ça... 1 million de personnes en Europe, quelquefois, pour les JMJ. Donc, si vous voulez, qu'il y ait une garde rapprochée, d'abord, c'est de n'importe quel chef d'État, une sécurité engagée, voilà. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect organisationnel. Parfois, c'est dans des contextes qui ne vous ont pas échappé d'une extrême complexité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes?
Est-ce qu'on pourrait Alors, imaginer qu'il y ait des gardes... C'est posé d'ailleurs. La question est posée, ça pourrait... Non, c'est pour le... Il y a des femmes dans le sens où, encore une fois, à part d'un certain moment ou d'un certain grade, les officiers peuvent sont mariés avec des enfants qui sont dans la caserne. De la fonction, mais les jeunes halbardiers qui débarquent, c'est vrai qu'ils ont jugé plus sûr d'être plus prudents de ce point de vue-là pour le moment. Non, mais la raison de la présence de ces gardes, c'est une raison historique, tout simplement. Parce que beaucoup s'étonnent que le pape ait encore ce décorum. Et comme je le disais, bien, il faut comprendre que dans l'histoire, les papes ont obtenu un pouvoir temporel. Ils ne l'ont pas cherché. Ça les a desservis malheureusement à une époque. Mais tout au début, ils ne l'ont pas vraiment cherché. L'Empire romain se disloquant, ils ont eu un rôle temporel à Rome malgré eux. Et ensuite, ils y ont pris goût, malheureusement, à ce pouvoir temporel. Ça, c'est une autre question. Et donc, les États pontificaux se sont constitués et ont perduré jusqu'en 1870. Et donc, comme tout État, il fallait des forces d'ordre, des forces de sécurité, une armée. Alors, on va demander à André Querton, qui est un amateur éclairé de bande dessinée, comment il a reçu cet ouvrage, comment sur le fond et puis sur la forme, parce que vous avez peut-être un œil de critique de BD que nous n'avons pas. Regardez la couverture et j'espère que les caméramans peuvent faire maintenant ils l'ont un focus. L'absent est le plus loquace. Tournons les pages, le dessinateur est fabuleux. Alors, il est difficile, évidemment, de raconter une histoire. Donc, quand vous voyez la manière dont l'album est conçu, il est conçu en 2 temps. Il y a l'histoire de la recrue, et puis il y a quelqu'un qui lui raconte, et on met en scène, l'histoire en scène. Vous avez posé la question tout à l'heure de la pertinence actuelle. Nos amis ont répondu par la nécessité du service. Vous avez tous... j'espère, était au Vatican, il y a un nombre limité de portes. Ces portes doivent être contrôlées. Alors, ce n'est pas des braves Suisses dans cette tenue-là. Ils sont dans une tenue bleue avec un petit béret comme les chasseurs alpins pourraient en être jaloux. Et ils ont des petites mitrailleuses Uzi. Ils ne me font pas peur parce qu'ils sont bien élevés et qu'ils parlent bien français, italien, allemand. Mais chaque fois qu'on entre, on est là. Donc, le bel uniforme, c'est pour le cinéma. Alors, le cinéma, c'est bien. Je suis déçu que vous n'ayez pas décrit la manœuvre de la génuflexion avec hallebarde. Moi, j'ai vu ça dans Saint-Pierre. Et ces zouaves s'agenouillent et essayez de vous agenouiller avec une hallebarde de 2,15 mètres. Oui, c'est ça. De plusieurs kilos, oui. Et c'est absolument extraordinaire au moment de l'élévation. Mais tenir 4 heures à la porte de bronze aussi, sans sourciller, c'est pas mal. C'est comme les Britanniques. Et encore, Jean-Paul II a fait une petite réforme. Jusqu'à l'avènement de Jean-Paul II, les gardes se mettaient à genoux à chaque passage du pape, même quand le pape sortait en papa mobile ou faisait ça. Donc il y a une façon, il se mettait directement à genoux. En tenant la hallebarde. Ça a été supprimé, ça. Jean-Paul II a comment supprimé vous avez reçu cet album? Comment vous j'ai été passionné. Je trouve que c'est un reportage extraordinaire sur les gardes suisses. Je trouve que ça vous va avez appris des choses. Oui, j'ai appris des choses. Oui, en particulier, moi je pensais qu'on était plutôt dans le décorum, hein, et puis un petit peu d'armée, un petit peu de voilà. Mais quand il est dit qu'ils ont une formation comparable à celle du GIGN en France, là j'ai appris quelque chose. Je pensais pas que c'était aussi fort, hein, aussi professionnel. Et je ne mesure pas exactement leur activité quand le pape se déplace et combien sont-ils là. Voilà. Plus sur inactif, mieux c'est. Ouais, c'est ça, oui, exactement. Parce qu'ils ont quand même ce trauma aussi évidemment de Jean-Paul II et de c'est sûr. Mais c'est très intéressant, non? Et puis de fait, c'est très beau. Merci beaucoup. Oui. Et elle a un énorme succès quand même. Nous en sommes les premiers surpris.
plusieurs milliers en un mois. Et les droits sont déjà vendus sur un éditeur italien, aux éditions d'Eonian, et ça sortira en italien dans quelques semaines. Alors, et on espère aussi en allemand, forcément. oui, la langue qui est une des langues. Les 3 langues de la garde suisse. Vous avez prononcé le mot cinéma, décorum. Est-ce qu'il n'y a pas, dans toute corps social constitué, un peu institutionnel, la nécessité d'une forme de liturgie qui n'est pas religieuse, mais qui est institutionnelle? En l'occurrence, les gardes ont... C'était la pompe chez Pascal. Vous qui avez été diplomate, vous avez vu... le mot liturgie me dérange. La liturgie profane. Les rituels. Les rituels. Et les rituels, savoir où on est, ce qui se passe, comment ça se passe. Et comme tous nos corps sociaux, quels qu'ils soient, ont une très longue histoire, le fait que des gestes aient été retenus, répétés, je trouve ça magnifique. Nous en sommes les héritiers. Et ne bousillons pas ça. C'est la pompe chez Pascal. La robe de l'avocat, tout ce qui est cérémonial, cérémoniaire, tout ce qui est lié à une forme de sacré, l'institution. On a tendance un peu à balayer ça, justement, aujourd'hui, Père. Or, il y a une ritualité. La garde républicaine a aussi son décorum. Les gendarmes. Je pense qu'on conserve quand même encore... Même dans l'Église, c'est légitime. Oui. Je pense que c'est légitime. Bien sûr, on est coréen, mais on a besoin de choses visibles, on a besoin de choses sensibles. Oui, bien il ne faut pas exagérer, parce qu'il ne faut pas que le rituel étouffe la liturgie et le sens. Le Vatican n'est pas l'Église. Le Vatican est un État. Oui, ce qui explique aussi, d'ailleurs. Et un État doit avoir les éléments extérieurs de ce qu'est un État. Je ne veux pas ennuyer les gens, le Saint-Siège est une autorité morale. Le pape est une autorité morale. Et le Vatican, c'est juste bêtement un État qui a ses plaques, qui a ses timbres. Je suis proche d'un autre micro-État. Et si vous voulez être un micro-État, vous devez en garder toutes les façades extérieures. Alors, il y a le festival de la BD à Angoulême ce week-end. Je voudrais peut-être que vous entendre sur la question maintenant de j'oserais le mot, utilisation de la BD. Peut-être, vous avez prononcé le mot évangélisation tout à l'heure. Où est-ce qu'on en est dans cet univers? Vous avez dit que finalement, vous êtes un peu des pionniers, pas les premiers, il y a eu... Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un retour de la BD chrétienne? Est-ce que ce mot veut dire quelque chose? BD chrétienne, est-ce qu'il faut accoler l'adjectif? Alors, Gabriel, qui veut commencer sur ce thème? Alors, 2 choses. D'abord, on faisait compliment, je crois, du fait que mon livre était bref. Un des grands compliments que je fais à la bande dessinée, c'est que vous pouvez lire une bande dessinée très dense, très intelligente et très inspirante, et ça vous prendra 30 minutes. Alors que le même livre exigerait des heures. Et je vous rappelle aussi que vous vous souvenez, pas vous, mais d'autres, mieux de tel Astérix que de Malraux, La tentation de l'Occident. Et donc, la capacité qu'ont les bandes dessinées de nous frapper intellectuellement par les images, le récit, est colossal. Vous me demandez ce qu'on fait comme bande dessinée. Le prix de la bande dessinée chrétienne a été attribué maintenant à une bande dessinée sur Charles de Foucault, qui est... La bande dessinée est très extraordinaire. Vous vous souvenez peut-être, une série de nos auditeurs se souviennent d'un Charles de Foucault dessiné par Gigé dans les années 50. J'en ai une vieille édition. Elle est marquée d'un imprimatur et d'un nihil obstat. On est sur KTO, hein, tout le monde comprend. La nouvelle édition, c'est extraordinaire. C'est Dufaux, qui est un auteur multiforme, mais qui a écrit des choses dans et Jamar, et il nous décrit, c'est la tentation au désert, et vous voyez Charles de Foucault dans les dernières semaines de sa vie. Oui, la bande dessinée peut, à mon sens, en général, et dans ce cas particulier, en un temps limité de lecture,
vous faire découvrir des choses. Père, je vais vous donner la parole, est-ce que ce serait une urgence aujourd'hui pastorale à la bande dessinée chrétienne ? Oui, ça pourrait l'être. Je ne suis pas très compétent parce que je n'en lis pas beaucoup. Oui, mais comme pasteur. Oui, mais je pense que oui. Mais de tout temps, quand on était jeune, il y avait des bandes dessinées sur les vies de saints, etc. qui étaient... Les images en micelle. Oui, non, je pense que l'image, les textes courts, assortis d'images. C'est l'Église qui a fait la première des bandes dessinées. Quand vous voyez les fresques depuis le 7e siècle, où les gens ne sachant pas lire, il fallait représenter l'histoire sainte, la vie du Christ, par les images. La vie de François d'Assise par Giotto. C'est magnifique. On ne dira jamais assez. Non, mais là, c'est très ancien, la bande dessinée. Le levier culturel que ça représente. Et sur le plan pédagogique aussi. Parce qu'on arrive maintenant à un moment où le temps que les gens consacrent à la lecture, on l'a dit, devient peau de chagrin, etc. Mais ça ouvre un autre champ de possible dans le... Moi qui ai fait du roman et qui suis passé, qui fait les deux à côté de la bande dessinée et du cinéma, la bande dessinée a cet avantage que vous venez de rappeler. Et du coup, il y a un champ de possible qui s'ouvre parce que les gens, c'est pas complètement de leur faute, c'est aussi la vie qui va, c'est l'Internet, c'est Netflix, etc. Mais comment se porte ce monde sur de la la BD dessinée chrétienne? Est-ce qu'il y a des auteurs, des créateurs? Oui, il y en a beaucoup. Ici, à la Procure, je pense qu'ils ont... Mais il y en a beaucoup, mais simplement, c'est vrai que ce sont souvent des réseaux qui sont des réseaux catholiques ou des réseaux... voilà. Mais on a montré, par exemple, en publiant l'année dernière un biopic sur le pape François, chez un éditeur qui était non confessionnel, qu'on pouvait aussi, justement, s'adresser à un grand public. Pourquoi? Parce que la problématique de Simon qui suit le Christ avec sa croix, c'est une problématique universelle, au fond. Et que c'est peut-être à ça qu'il faut revenir. C'est-à-dire, on n'est pas dans une chapelle non plus, au sens où on peut traiter des sujets qui ont cette dimension universelle et qui, par nature, peuvent et devraient d'ailleurs déborder le cadre. C'est aussi une question historique. On ne peut rien comprendre au monde dans lequel on vit, ou aux tensions, si on n'a pas un fond historique. Et donc, inévitablement, on tombe sur l'Église à un moment donné, que ce soit à la Révolution, au Moyen-Âge ou aux premiers chrétiens. Et pour ça, la bande dessinée, c'est extraordinaire, évidemment, comme outil. Yvon Berterlo, sur la santé actuelle Écoutez, de ce monde de la créativité. La BD en général se porte très très bien, contrairement à toute autre sorte de littérature. Et la BD chrétienne aussi, elle était en plein développement, en pleine croissance. Non, la difficulté, c'est de trouver des auteurs, des scénaristes, des dessinateurs. Ah oui. Et après, c'est un problème économique. C'est un problème... et puis le statut des auteurs. Exactement, aussi. Ça c'est un autre problème, c'est très compliqué. Non, les temps se portent très très bien. Bon. Et comme le disait justement Arnaud, le fait d'avoir publié notre biographie de François chez un éditeur qui n'est pas confessionnel, ça a beaucoup de sens. Nous y tenions. On voulait absolument publier ça chez un éditeur non confessionnel. Et ça a eu un grand succès. Là, c'est traduit en plusieurs langues. Ça va sortir probablement en coréen. Ça, c'est assez incroyable. Bonne nouvelle, André Carton, vous qui êtes un peu monsieur bande dessinée ce soir. Non, je crois que c'est un instrument ou un médium extraordinaire parce qu'il rejaillit et sur nos yeux et sur notre intellect. Les auteurs sont obligatoirement brefs et synthétiques, et donc ils envoient un message percutant. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se documente pas. Non, justement. C'est extrêmement documenté. Je ne sais pas ce qu'il dit, monsieur, d'ailleurs, mais, mais c'est vrai que c'est très important de voir, parce que le 9e art, etc., la bande dessinée, c'était les petits Mickey. Aujourd'hui, on traite de sujets qui sont des sujets extrêmement pointus, en politique, en économie, qui touchent aux affaires étrangères, etc., et souvent qui sont alors soit les scénaristes eux-mêmes, soit parce qu'ils vont avoir des conseillers historiques ou des spécialistes, des juges, des policiers, qui vont pouvoir traiter d'une gamme de sujets qui est infinie. Donc ça se professionnalise aussi de ce côté-là, et il y a beaucoup de romanciers d'ailleurs qui se mettent à la bande dessinée réciproquement. Je crois que c'est très créatif. C'est un milieu très créatif. En tout cas, vous nous en donnez l'illustration ce soir. Merci à tous les deux. Arnaud Delalande, Yvon Berterlo et Laurent Bidoux, le dessinateur qu'on aurait aimé recevoir. Mais vous pouvez déguster ces dessins dans cette BD, Les Gardiens du Pape, la garde suisse pontificale, chez Artege. Nous poursuivons l'émission et évidemment le débat entre nous avec le livre de Éric de Clermont-Tonnerre, Fierté de l'espérance.
Mais nous faisons un petit détour, comme chaque émission, par le portrait. Ce mois-ci, c'est Bertrand Deschamps qui nous dresse le portrait d'une personnalité importante du monde intellectuel catholique. C'était en novembre 2008, dans l'un des tout premiers esprits des lettres, l'œil clair et vif, le sourcil broussailleux, Jean Delumeau était venu parler de son dernier livre, Le Mystère Campanella, qui racontait la vie d'un personnage de roman, d'un moine un peu oublié, et c'était tout à fait passionnant. Jean Delumeau nous a quittés le 13 janvier dernier, il avait 96 ans, et comment, dans cette émission, ne pas lui rendre un hommage appuyé et mérité. Jean Delumeau a été sans conteste l'un de nos très grands historiens, à l'égal d'un Le Goff, d'un Duby, d'un Chaunu. Il aura passé une partie de sa vie à étudier nos comportements, nos mentalités, face en particulier au grand sujet du péché, de la peur et du paradis, auquel il aura consacré 3 livres qui font autorité. Jean Delumeau a aussi dirigé 2 manuels incontournables qui forment une sorte de diptyque que tous les étudiants ont étudié lorsqu'ils se sont attaqués à ces périodes, Naissance et affirmation de la Réforme et le catholicisme entre Luther et Voltaire, tous 2 dans la mythique collection La Nouvelle Clio des Puffs. Jean Delumeau était aussi passionné par l'histoire de Rome au XVIe siècle, auquel il a consacré 2 livres, ce qu'il appelait la seconde gloire de Rome, c'est-à-dire après le déclin de Rome au XVe siècle, la Renaissance avec tout le foisonnement architectural et d'idées que l'on connaît. Mais Jean Delumeau était aussi un humaniste passionné par le fait religieux. Il a associé son nom à une série sur Arte qui durait 15 minutes chacun, magnifiques épisodes, et cela a été repris dans un livre qui s'appelle « Des religions et des hommes » dans la collection La Pochothèque du livre de poche. Mais toute sa vie, Jean Delumeau a été aussi un grand chrétien engagé, soucieux des débats de son temps, souvent avec des propositions audacieuses qui le faisaient classer dans une tranche progressiste de l'Église. Beaucoup de ces textes sont regroupés dans le volume de la collection Bouquins qui s'appelle « De la peur à l'espérance », avec en particulier le grand texte publié en 1977 qui fit date, « Le christianisme va-t-il mourir ?» Alors il n'y répondait pas forcément, mais il disait en tout cas que le christianisme, pour continuer à vivre, devait se réformer. C'est ce qu'il a dit jusqu'au bout dans son dernier livre, L'avenir de Dieu, publié en 2015, qui était une sorte de retour sur son parcours, mais où il affichait, quoi qu'il en soit, son espérance indéfectible. Eh bien, il me plaît que Jean Delumeau ait sans doute maintenant rejoint ce paradis qu'il aura si longtemps scruté. Merci Bertrand pour cette évocation de Jean Delumeau que beaucoup de vous ont lu ou connu. Père Éric de Clermont-Tonnerre, vous êtes dominicain, vous publiez chez Salvator Fierté de l'espérance, une très jolie ouverture, un titre énigmatique. Un petit mot sur vous, vous êtes, je le disais au début, vous avez un parcours assez riche dans une carrière, enfin le mot carrière n'a pas de sens, mais très nourri dans l'ordre des dominicains. Mais il y a une chose qui m'a intrigué, vous avez fondé, vous êtes cofondateur de l'école de prédication des laïcs. Alors qu'est-ce que c'est que cette école de prédication des laïcs ? Eh bien, nous avons pensé que de plus en plus de laïcs ont à prendre la parole et à commenter l'Écriture dans différentes fonctions qu'ils ont dans l'Église aujourd'hui. Vous avez par exemple tous ces laïcs qui accompagnent des funérailles dans un certain nombre de diocèses. Vous avez des profs dans des écoles catholiques, des directeurs d'école. Vous avez des gens qui commentent l'Écriture dans des radios diocésaines, etc. Vous les formez sur l'exégèse et sur l'art oratoire ? Oui, à peu près l'exégèse, le sens de la prédication en Église, l'exégèse, qu'est-ce que c'est qu'adresser une parole à quelqu'un ? Non pas faire un discours, mais adresser une parole à quelqu'un. Et puis, l'art oratoire, comment préparer un commentaire d'écriture. Et ce souci des laïcs, c'est un peu aussi votre vie pastorale ? Oui, depuis toujours, depuis que je suis dominicain. Je raconte dans le livre que j'ai
été plongé très tôt parmi les laïcs dominicains, et c'est ça qui m'a... J'ai été toujours très intéressé de travailler avec eux. Hein, et encore aujourd'hui, j'ai souci de travailler avec les laïcs. J'aime beaucoup ça. Alors, pas rester dans... ce livre, je disais tout à l'heure que on sent que je me suis permis de le qualifier de livre de maturité, non pas que vous ayez écrit des choses légères, ou c'est pas du tout ça, mais on sent que c'est un livre qui vient de loin, qui répond quand même à une certaine urgence. Il y a à la fois un livre très profond, comme une quille d'un bateau qui va chercher très loin, puis en même temps l'urgence d'un message. Vous avez quelque chose à dire. Et il y a ce titre, Fierté de l'espérance. Alors, d'abord le titre, pourquoi ce titre et quel est au fond le message essentiel de ce livre? C'est un passage de la lettre aux Hébreux qui dit « Pourvu que nous gardions l'assurance et la joyeuse fierté de l'espérance ». Et j'ai toujours été marqué par ces trois mots, joyeuse, fierté, espérance, vous voyez, qui sont une espèce d'invitation à une vie chrétienne paisible, joyeuse, assurée. Ça fait du bien entendre au passage, hein, dans voilà, la période qu'on traverse. Je trouve que... Et j'ai été... Le début de ma vie dominicaine, après mon ordination, j'ai été formateur de jeunes religieux dominicains. Et c'est un petit peu ce que j'avais envie de transmettre. Hein. Une vie chrétienne paisible, heureuse, sachant ce qu'elle voulait, vous voyez, mais aussi ferme, hein, déterminée. Voilà. C'est un peu, j'essaye de redire ça dans ce livre. Parce que dans le livre, il y a à la fois une sorte de manuel de qu'est-ce que c'est que le christianisme. Alors vous avez cette distinction par les quatre grandes, la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur de ce message. Puis en même temps, il y a aussi une sorte de manifeste pour les baptisés, enfin monsieur tout le monde. C'est bien ça? Oui, et je termine sur cela. Hein. Pour moi, c'est l'espérance de l'Église. Hein. C'est qu'elle revienne à son socle majeur, dont vous avez parlé tout à l'heure d'ailleurs, c'est-à-dire la dignité de chaque baptisé, hein, et non pas une Église qui est vue par le haut, et vous voyez, Dieu en haut, le pape, les prêtres, les évêques, ça c'est le cléricalisme. Et alors, les femmes et les laïcs sont les plus loin de Dieu. Hein, et tous les autres, les hommes et les clercs, sont des intermédiaires. Je crois que la vision de l'Église de Vatican II n'est pas celle-ci. Hein. La vision de l'Église, c'est d'abord son socle, qui est le baptême et la dignité de chaque baptisé, sa grandeur et sa dignité. Néanmoins, on a besoin de prêtres. Alors, bien sûr qu'on a besoin, l'Église a besoin de prêtres, vous en êtes l'illustration. Oui, exactement. L'Église a besoin de prêtres, mais que ces prêtres ne se pensent pas comme des intermédiaires. Et ils le sont néanmoins. Non, ils sont des serviteurs d'un accès direct au Christ. Hein. Dieu soit loué, Simon de Cyrène a eu accès direct au Christ, hein, sans l'intermédiaire, etc. Et ça, c'est très important. Et je suis très heureux que le pape François ait quand même parlé souvent du cléricalisme. Et je sais que parmi les prêtres, ça n'est pas tellement accepté et supporté. Qu'est-ce que c'est que le cléricalisme pour ceux qui nous regardent? C'est un mot courant dans le milieu, mais qu'est-ce que ça veut dire, cléricalisme? Pour moi, cela c'est, si vous voulez, la manière dont un ensemble de baptisés, les clercs, se constituent comme des passages obligés et des gens qui concentrent un certain pouvoir, si vous voulez, et un pouvoir sur les autres, et ils le font sans le savoir. Hein. Voilà, le premier cléricalisme qui a été combattu depuis le Christ, c'est le Christ lui-même, avec les pharisiens et les scribes. Hein, c'est-à-dire, vous faites peser des fardeaux trop importants sur les autres, vous ne les levez pas du doigt. Hein. En quoi ce que vous dites n'est pas protestant? Parce que certains nous regardent, vont dire, mais ok, si on fait fi, bien sûr, il faut des prêtres, des curés, très bien, mais l'accès direct au Christ, c'est la première chose. Et pourtant, l'Église ne dit pas exactement ça. Elle dit ça, mais elle dit aussi
elle a constitué toute une hiérarchie qui existe néanmoins. Oui, Je mais vois pas le mot hiérarchie à dessein. La hiérarchie est nécessaire pour rappeler ma première dimension dans le livre, c'est-à-dire la hauteur, c'est que tout vient de Dieu, hein, et que l'Église ne se constitue pas démocratiquement comme cela. Hein. Elle vient de Dieu, du Christ, des apôtres, etc. Mais pour constituer ce peuple de Dieu, hein, et poser l'Église sur son socle et non pas sur sa hiérarchie. Ouais. C'est amusant de voir dans le parallèle qu'on pourrait faire, parce que tout à l'heure on parlait des apôtres qui sont l'Église naissante d'une certaine manière et qui est le côté un peu vertical justement, alors que Simon il est derrière, il est à l'horizontale. Ce qui monte c'est les ennuis, ce qui monte c'est le calvaire. Effectivement, on va revenir à ça, mais la deuxième dimension, donc effectivement, les gens liront, hein, parce que c'est un livre très accessible, profond, accessible, c'est pas un livre de théologie impénétrable, bien loin de là. C'est le sacerdoce, c'est ce concept de sacerdoce des baptisés. Alors, pouvez-vous nous dire un peu plus sur cette idée sacerdoce? Il y a le sacerdoce ministériel des prêtres qui est connu, le sacerdoce des baptisés moins connu, et vous le mettez un focus, un spot sur cette réalité. Oui, parce que ça a été la nouveauté du Concile. Pendant des siècles, l'Église catholique n'a plus parlé du sacerdoce des baptisés. Pourquoi? Parce que les protestants s'en étaient emparés, hein, pour mettre de côté la structure hiérarchique et le ministère des prêtres. Hein. Donc, mais avant le Concile, les travaux, notamment du Père Congar, ont remis en valeur ce sacerdoce des baptisés en disant qu'il fallait quand même le remettre en valeur parce qu'il était premier. Hein. Il était premier. Or, ce sacerdoce des baptisés, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout chrétien a accès au Christ et est lui-même un intermédiaire entre le Christ et son entourage, le prochain, les non-croyants, etc. Hein, nous sommes tous des témoins du Christ et nous sommes tous des intermédiaires de la grâce du Christ pour qu'elle se diffuse dans le monde. Hein. Voilà. Alors, le sacerdoce des baptisés a été remis en valeur par le Concile. Excusez-moi, le cas du diable, mais est-ce que ce n'est pas un peu facile aujourd'hui pour les clercs, je ne juge pas, de dire maintenant, nous on n'y arrive plus, à vous les baptisés, allez-y, allez évangéliser. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça quand même dans ce mouvement? Non, je ne crois pas. Non, je crois pas. Je vous pose la question. Non, c'est simplement de faire avec les laïcs, prêtres et laïcs. Vous voyez, moi je suis religieux. Hein, religieux dans une famille religieuse où il y a des hommes et des femmes, des laïcs et des prêtres, et des non-prêtres, les moniales, etc. Et donc ce sacerdoce des baptisés qui nous unit tous, je le vis dans ma famille religieuse. Hein. Mais malheureusement, on le vit facilement dans la vie religieuse, encore que, hein, mais encore qu'il y a aussi du cléricalisme dans la vie religieuse. Hein. Chez les dominicains, c'est encore les frères dominicains, les hommes qui sont les seigneurs, hein, et les autres des dominicaines ou des dominicains de deuxième zone. D'ailleurs, vous dédicacez le livre à vos sœurs dominicaines et pas à vos frères dominicains. Non, parce que ça, c'est évident. Il y a un petit coup de patte, non? Non, pas du tout. Non. Mais comment ne pas opposer, justement, la tentation, c'est d'opposer les deux, de dire, aujourd'hui, il y a aussi cette tendance de dire, vous disiez tout à l'heure, je ne vous l'ai pas fait dans votre esprit, je pense, mais je pense que ceux qui nous regardent aussi sont intéressés par cette question. Comment ne pas opposer cette sacerdoce des baptisés au sacerdoce ministériel? Les prêtres, en ce moment, en prennent plein la figure. Il y a eu des histoires dramatiques de pédophilie, il y a toutes ces histoires. Et aujourd'hui, beaucoup disent, c'est fini, passons. Pourtant, ils ont leur place. Alors, comment trouver la juste synthèse? Ça, c'est difficile, parce ça, que c'est sûr. C'est l'objet du livre aussi. Oui. C'est difficile. On peut aussi, en quelque sorte, dire c'est fini ce temps. Or, ça n'est pas fini, il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Je cite la congrégation des jésuites dans les années 70, je ne me rappelle plus exactement la date, hein,
où il disait « Désormais, le 21e siècle sera le siècle des laïcs ». Oui, c'est en 95, c'est la congrégation. 95, hein. Voilà. Et je commente en disant c'est vrai parce que c'est la montée des laïcs et tout ça, mais en même temps, ça n'est pas vrai. Ça ne peut pas, le 21e siècle ne peut pas être le siècle des laïcs pour l'Église. C'est le siècle des laïcs et des prêtres. C'est le siècle de... Voilà, c'est... Qu'est-ce qui est le point de... Vous l'évoquez un petit peu sur la question de l'Eucharistie, de la messe. Au fond, quel est l'apport spécifique des prêtres dans l'Église? Est-ce que c'est la célébration des sacrements? Non, ils sont les premiers porteurs et annonciateurs de l'Évangile, hein, formateurs voilà, et communiquant ensuite les grâces que le Seigneur a voulu laisser à son Église par les sacrements. Mais tout ça est fait pour que, non pas pour laisser les laïcs dans une soumission et dans une domination, hein, ou simplement les laïcs étant les auditeurs et les récepteurs des actions des prêtres, mais pour que l'ensemble de l'Église, prêtres et laïcs, soit actifs, acteurs dans l'évangélisation du monde et le salut du monde. Oui, je vous pose la question parce qu'il y a tout ce débat, je l'évoquais au début, sur le célibat sacerdotal, c'est un autre sujet, mais quand même, c'est la question du prêtre dans sa communauté. Au fond, est-ce que la théologie des sacrements est toujours valable? Est-ce que le prêtre a un rôle irremplaçable? Oui, tout à fait. Il faut qu'il le garde, oui, tout à fait. Parce qu'on pourrait, c'est vrai, à vous lire, on sent cette tension. On sent cette tension, à la fois l'importance de donner la place aux laïcs, puis en même temps, je crois que beaucoup de gens aujourd'hui se soucient de pas défendre les prêtres, c'est pas le sujet, mais on est en train peut-être de jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Il y a quelque chose de... et on sent dans le livre, justement, vous ouvrez une piste, mais c'est le sens aussi de mes questions. Oui. Mais parce que je dis souvent qu'il faut repartir du socle du baptême, et c'est comme ça qu'on fera une véritable théologie du ministère sacerdotal. Alors, André Carton, tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez dit quelque chose justement qu'elle est tout à fait dans ce sens-là. Donc, comment vous recevez ce livre, cette position, la nécessité de remettre en avant, de redonner sa vraie place peut-être au sacerdoce des laïcs, enfin, ou baptisés tout simplement, parce que le mot est un peu technique. Oui. Alors, j'aime rendre à sa place. Excusez-moi, n'importe quelle grand-mère qui nous écoute sait que c'est elle qui a appris à réciter un « Je vous salue Marie ». Toute la foi chrétienne a été transmise essentiellement par des femmes, par quelques pères bénisseurs. Et ce ne sont pas les clercs qui ont transmis la foi du peuple. Le peuple se le donne à lui-même, depuis toujours. Alors, on a besoin de clercs pour administrer, trancher certaines questions que nous ne comprenons pas forcément. Quand on me dit que l'Église va mal, je dis oui, peut-être, mais le peuple de Dieu va bien. Et ça, j'en suis convaincu. Ah, il y a moins de monde dans les églises, mais ils vibrent. Et si les églises sont vides, c'est la faute peut-être aux clercs qui ne m'ont pas fait le sermon que j'ai eu envie d'entendre. Les frères prêcheurs étaient, excusez-moi mon père, des vedettes. C'est le talent qu'ils doivent avoir. Alors, si on me dit l'Olympia tourne toujours, mais les chanteurs sont mauvais, pourquoi ne venez-vous pas? Eh ben non, moi, je veux entendre du Gilbert Bécaud. Et si ce n'est pas du Gilbert Bécaud, allez vous faire voir. Bien. Dans les églises, c'est la même chose. Donc, le peuple de Dieu va bien. Et franchement, si vous... Je viens de lire, je connais les statistiques pour l'Église de Belgique. Il y a plus de religieuses qu'il n'y a de religieux, nettement. La foi est transmise par des mères de famille
laïques, qui apprennent nos enfants avec patience, qui reprennent des discours. Quand j'assiste, et alors il y a une forme de cléricalisme. Ma fille faisait sa première communion et nous étions 6, 10 enfants. Et le prêtre mime l'appel des premiers apôtres. Magnifique. Le mime et demande aux enfants de le mimer. Quels enfants? Les garçons. Je viens l'engueuler après, je dis, et ma fille, elle n'est pas appelée? Ah, ça c'est du cléricalisme. Et c'est toutes ces structures. La foi, je suis proche d'un ordre religieux et laïque à la fois, et la seule chose, c'est de travailler. Une fois que vous travaillez, que vous avez la main dans la pâte, que vous soignez les malades, oui, tout d'un coup, on se rend compte, c'est là que passe la foi. Pour eux et pour nous. Messieurs les scénaristes, si vous permettez ce raccourci, mais comment ce débat vous apparaît, ce livre, Non, mais ça, sur le fond, je pense qu'on peut être que d'accord sur la nécessité de cette façon de marcher de concert entre laïcs et clercs. Enfin, c'est la question de sa réadaptation, peut-être à un moment où c'est plus compliqué. Mais moi, je me méfie toujours, et vous posiez la question par rapport au Vatican tout à l'heure, c'est toujours l'histoire du pas de côté. C'est qu'on a tendance à voir le prisme franco-français, nous. Et donc, ça génère une espèce de complexe dès qu'on parle des questions du christianisme dans la vie publique, du christianisme dans la vie politique, etc. Il n'y a pas de raison. Quand on va au Vatican, on s'aperçoit que le monde aussi est différent, et quand on voyage, naturellement, que le monde est différent, et que le problème chrétien n'est pas le problème franco-français sur le christianisme, avec l'histoire qu'il a. Donc cette espèce de main tendue qui n'a pas à être tendue, en fait, parce qu'elle existe déjà depuis toujours, elle se vit, par ailleurs dans le monde entier. Donc c'est vrai que, sans doute, sur le terrain qui est le nôtre, la question de la pastorale, la question du lien entre les laïcs et les chrétiens se pose de manière peut-être plus tendue maintenant. Mais... Yvon Bertorello. On est un peu éloigné évidemment du sujet strictement de la BD, mais puisque chacun est appelé à donner son avis, moi je donne le mien. Je pense qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il ne faut pas tout rejeter sous prétexte qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas avant Vatican II. Il y a aussi des choses qui fonctionnaient très bien avant Vatican II et qui fonctionnent moins bien aussi aujourd'hui. Et vous l'avez dit justement, la formation, c'est très important. La question du sacerdoce des laïcs, ce n'est pas une invention de Vatican II. L'Église y a toujours cru. C'est de foi, comme on disait autrefois. Et justement, la réforme protestante a un peu raidi l'Église. Il y a plein d'aspects, ça mériterait d'ailleurs un documentaire là-dessus. Les gens disent, par exemple, il était interdit de le lire. On ne lisait pas la Bible. Alors je dis, on ne lisait pas quand ? C'est pas toujours que l'Église a interdit de les lire. C'est vrai qu'elle l'a interdit toujours au moment de la réforme protestante pour plein de raisons. C'est raidi parce que les protestants, ils sont allés trop loin dans un autre sens. Il faut remettre les choses à leur juste place. Donc on est assez loin de la BD. La question aussi du prêtre, du sacerdoce. L'horizontalisme, c'est bien de parler de l'aspect vertical de l'Église, mais il y a aussi l'aspect horizontal. Moi, je suis très sensible à la beauté des choses, à l'architecture, à la liturgie, au sacré, au sens. On a les 4 sens. Et la liturgie traditionnelle, la liturgia, qui est d'abord un aspect païen, on met en scène les 4 sens. L'odeur, le son, le toucher, et la liturgie traditionnelle, on entendait le mot traditionnel au sens noble du terme, pas comme pourrait l'entendre aujourd'hui quelquefois, elle mettait les 4 sens en action. Et quelquefois, on a un peu oublié cet aspect-là. Moi, quand je vais dans certaines abbayes, moi je suis très touché par la liturgie, la beauté des rites, etc., parce que ça nous élève. J'emmène des fois des amis qui ne sont pas du tout croyants, mais vraiment, ils sont très touchés. Et ce n'est pas uniquement du folklore et du décorum. Non, c'est de l'art aussi. C'est de l'art. On est touché par l'art. On est touché par la beauté, par le sensible. C'est très important, ça. Alors, justement, et la liturgie est aussi
ce qui nous enracine dans une histoire très longue. Exactement. Et être enraciné dans l'histoire, ça fait penser un peu à cette dimension de longueur sur laquelle j'insiste vers la fin. C'est entrer dans une histoire beaucoup plus longue que nous, c'est aussi une santé chrétienne, si vous voulez. Une santé humaine, une santé chrétienne. Une chose que je voudrais dire à titre personnel, je pense que la réforme est un peu ratée. La réforme, à titre personnel. La réforme de Vatican II. La réforme, de Vatican II. Pardonnez-moi, Pas la par la réforme protestante. protestante. Le dernier concile œcuménique, un peu, pas forcément le concile, mais les applications, on a loupé certaines choses, parce qu'on a absolument on a eu un peu cette tendance à jeter tout ce qui se faisait avant, et on a essayé de repartir à zéro. Or, moi, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur, et je crois que c'est l'avenir de l'Église, l'avenir des chrétiens, de faire une bonne synthèse entre la tradition, encore une fois, prenez le sens au sens noble, et la modernité. Père. La redécouverte de la tradition, de l'écriture. Parce que là, c'est le cœur, au fond, de votre livre aussi. Que répondez-vous à vous voyez, moi, je pense, ce qui m'a toujours intéressé dans le Christ, c'est qu'il est complètement enraciné dans la tradition juive, est tout à fait capable de nouveauté. Et c'est la tension entre les deux qui fait la vie de l'Église. C'est pas uniquement la tradition et c'est pas uniquement la nouveauté et la réforme. C'est cette tension qui est vitale et qui donne vie à une Église. Mais aussi à une société, à une communauté. J'appartiens à une communauté qui a 800 ans. Eh bien, je dois dire que entrer dans une communauté qui a 800 ans, qui a une histoire aussi longue et tout ça, c'est une santé et c'est un bonheur. Alors, voilà, qu'il faut communiquer aux jeunes aussi, aux jeunes chrétiens. Alors, voilà. Comme le temps passe trop vite ce soir, cette émission est passionnante et merci à tous les quatre. Je voudrais vous poser, pour terminer et clore ce plateau, 2 questions très simples. Parce que les 3 livres, la BD, nous ont fait naviguer. On était avec Simon de Cyrène sur le chemin de croix au début. Là, on était dans le monde institutionnel, en tout cas de l'extérieur du Vatican, le Saint-Siège. Et puis là, on est au cœur du mystère de l'Église. Il faut comment aujourd'hui annoncer la parole, etc. Donc mes 2 questions sont les suivantes, et je vous demande chacun d'y répondre par quelques mots, voire par un mot. C'est, au fond, quelle est la spiritualité profonde de tout ça? Quelle est la spiritualité profonde du christianisme ou de l'Église catholique? Et puis, si vous aviez un mot d'espérance, on est en début d'année, quel serait ce mot d'espérance pour cette année 2020 qui est quand même un peu salée, en tout cas on sort d'une année difficile, etc. Donc, en quelques mots, c'est quoi la spiritualité profonde de l'Église et quelle est votre parole d'espérance? Qui commence? Vous avez peu de temps. Je ne sais pas, moi je dirais, il y a 2 mots que je retiendrai, c'est l'humilité, celle de Simon de Cyrène derrière le Christ, et puis l'apaisement, qui est quand même un maître mot là, parce qu'on est quand même dans une société de plus en plus segmentée, avec des contextes très anxiogènes, quotidiens, et je pense que cette parole d'apaisement, qui reste humble, mais qui, vous l'avez dit aussi, doit être ferme à certains moments, mérite d'être entendue. Et que je trouve que le judéo-christianisme, de manière générale, a une voix, dans un moment où les repères explosent, où on entend tout et son contraire, où la société est déboussolée et fragmentée, a une voix qui a cette vertu potentiellement justement de réconcilier la tradition dont on a quand même besoin, c'est-à-dire s'ancrer, se souvenir d'où on vient, son identité, et puis un message justement d'espérance ou d'avenir, de réconciliation, y compris entre des gens qui ne sont pas d'accord. Humilité et apaisement. Oui, moi je dirais ça. C'est aussi une question de justice, pour ne parler que des questions franco-françaises. Comment peut-on, dans ce pays qui a 2000 ans de christianisme, avoir aussi peu de courage pour ne pas se mettre en avant?
2000 ans de christianisme. Vous tournez la tête, il y a des églises, des abbayes qui ont 1000 ans, des cathédrales. Souvent, elles sont sur des églises paléo-chrétiennes. Il y a Donc des gens qui ont retrouver la tradition, retrouver le sens de la tradition. les montagnes, et on n'a pas attendu les gens post-68 art pour nous dire comment il fallait penser le pays. On a 2000 ans. Et ça n'a rien à voir avec la tradition ou les traditionalistes. C'est la bonne synthèse entre la tradition, comme disait Coustel de Soulanges, c'est la bonne synthèse entre la tradition et la modernité. Et votre la tradition, elle est moderne, elle est vivante, elle n'est pas sclérosée, elle n'est pas fixe. Et votre mot d'espérance pour 2020? Mais le Christ, il est venu pour nous donner la grâce et la vérité. Le salut vient par lui, comme disaient les Byzantins. Le salut vient par le Christ. Alors, quelques mots. La spiritualité, pour moi, c'est la spiritualité de l'incarnation, c'est-à-dire l'esprit et la chair, c'est-à-dire le concret de la vie. On a commencé par la question de la mort, de la question des deuillants, et je pense que cette présence aux grandes réalités de la vie, ça c'est le christianisme. Votre mot d'espérance pour 2020? Le mot d'espérance, c'est qu'il y a des multiples sources de vitalité dans l'Église et que les abus, les drames, etc., ne sont que de la cendre qui couvre sur de la braise qui est bien là. André Querton, vous avez les deux mots de la fin, le plus bref possible, s'il vous plaît. Très bien. Je ne sais pas ce qu'on a dit précisément. Je voudrais rendre hommage à Jean Delumeau, et qui, dans un de ses livres, dit « Vous ne croyez quand même pas que le Christ est venu mourir pour 2 bêtes petits millénaires ?» Si le Fils de Dieu est venu mourir sur terre, c'est pour les 20 millions de siècles, et d'ailleurs pour les siècles des siècles. Merci. Merci à tous les quatre. C'était une magnifique émission grâce à vous, grâce à vos ouvrages. Merci également de votre fidélité à ce rendez-vous littéraire sur KTO. Vous retrouvez bien sûr l'émission en long, en large, par petits bouts, comme vous voulez, en tout cas, parlez-en autour de vous sur le site de KTO, sur celui du Jour du Seigneur et de la Procure, bien entendu. Nous nous retrouvons en février et il y aura une surprise, je ne vous dis pas quoi. À bientôt, bonne soirée.